Voici le Studio D, le dernier né du site de Vendargue. Un formidable outil technologique et même un peu magique. Venez voir. Bonjour Pierre-Marie. Bonjour. Première question. On se trouve où là? Alors là, on est dans la planque des méchants d'un si grand soleil. D'accord. Donc, Alors explique-nous, quel est ton métier? Tu fais quoi ici à Vendargue? donc moi, je suis directeur des productions chez Les Tontons Truckers, qui est l'équipe en fait qui fabrique ces environnements virtuels et qui aussi les incruste en temps réel. C'est vraiment ça l'innovation chez Les Tontons Truckers, c'est ce qu'on appelle la production virtuelle, cette capacité à faire des effets spéciaux, et notamment avec les fonds verts, mais en temps réel. Ça veut dire que on est sur un grand fond vert et qu'on peut Exactement. incruster n'importe quel fond virtuel. Comment ça fonctionne technologiquement, techniquement? Faire en temps réel nécessite de faire toutes les opérations techniques en Eh oui. direct. Ça marche notamment en traquant la caméra, c'est une technologie de tracking. On va voir ces pastilles au plafond. Le tracking, c'est la localisation dans l'espace de la caméra. Exactement. Grâce aux pastilles qu'on voit, c'est les petits points qu'on voit au plafond là. C'est ça, ce sont ces outils-là qui vont nous permettre de positionner la caméra dans l'espace 3D et derrière de calculer l'image 3D en temps réel toujours, qui est issu en fait d'un moteur temps réel, qui sont des outils issus du jeu vidéo. Et ça va nous permettre d'avoir derrière nous n'importe quel décor. Quand la caméra bouge, le décor en fait s'adapte avec un réalisme parfait. Tout à fait, voilà, c'est vraiment ça l'enjeu de ces décors virtuels et de cette production virtuelle, c'est d'avoir cette capacité à interagir avec ce décor en temps réel, à la demande du chef opérateur. Qui se rend compte directement de ce que ça donne. Et ça va avoir un certain nombre d'avantages d'un point de vue production, notamment tout ce qui va être éclairage. On va être capable de faire matcher la lumière réelle avec la lumière virtuelle. Le chef opérateur est très demandeur de ces nouveautés et de ces capacités. Une particularité ici, c'est que, tu le disais, ça fait 600 mètres carrés, c'est ça? C'est quand même un outil comme on en trouve peu. Tout à fait, ce studio est vraiment dédié à cette production virtuelle et on va avoir en effet cet espace. On est capable d'être aussi bien dans une prison, dans un musée, mais également dans un extérieur. Ces décors sont fabriqués en fait directement à Vendargue. Pour ça, on a une équipe qui est en fait un nouveau métier, parce que fabriquer des décors 3D, c'est un métier existant, mais les fabriquer pour des outils temps réel, c'est vraiment une nouvelle façon de faire, parce que cette recherche de photoréalisme est vraiment un nouvel enjeu dans ces métiers-là, avec ces outils-là. Donc c'est ce savoir-faire qu'on est en train de développer à Montpellier et pour tester de nombreux décors. On a testé des décors qui ont été scannés. On a par exemple reproduit le musée de Montpellier, le musée Fabre, on a scanné une prison et d'autres environnements qu'on a entièrement construits par l'imagination pour nos personnages, par les chefs décorateurs et on fabrique ces environnements-là. C'est très clair ton histoire. C'est très précieux d'avoir un outil peux te comme rappeler, je suis un celui-là, peu à la où bourre, là. on est toutes sortes de fictions au même endroit finalement. Cette capacité à enchaîner les décors, à changer assez rapidement. Il suffit uniquement de changer le mobilier, en fait, uniquement les objets qui vont être en interaction avec les comédiens. Tout le reste étant virtuel, ça se change d'un seul clic. Et ça, c'est très pratique d'un point de vue production. Alors on comprend déjà que cet outil est formidable, mais quel est l'avenir de ces technologies, de ton secteur à toi? Mais l'étape d'après, elle est en train d'avancer et d'arriver, avec certaines compagnies qui sont déjà en train de le faire, c'est de remplacer ces fonds verts en fait par des énormes télés, en fait des écrans LED. Du coup, envoyer les décors virtuels directement sur ces télés géantes, et ça va nous permettre d'immerger encore plus les comédiens, de faire encore une lumière encore plus proche de la lumière virtuelle, et du coup, toujours de gagner en crédibilité. Eh bien on reviendra, en attendant on vous laisse avec ce magnifique décor. Merci Pierre-Marie. Merci.